Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de juillet 2014 d'ADP Info RH. Dans quelques instants, je retrouverai Muriel Bénard. Mais pour commencer, voici une date clé. Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis. C'est pour sécuriser ce dispositif de consultation que la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 est venue encadrer les délais de consultation du comité d'entreprise. Ces délais ont été précisés par le décret du 27 décembre 2013 et un complément d'information a été apporté par la circulaire du 18 mars 2014 de la Direction générale du travail. Comment ces délais de consultation du comité d'entreprise sont-ils encadrés par la loi et quels impacts cela peut-il avoir sur l'entreprise? C'est le propos de cette émission. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Alors, le décret du 27 décembre 2013 rend applicable des nouveaux délais de consultation du comité d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles étaient les dispositions antérieures en la matière? Tout à fait. Mis à part certaines situations pour lesquelles des délais spécifiques sont prévus par la loi, le Code du travail prévoyait un principe général selon lequel le comité d'entreprise disposait d'un délai d'examen suffisant entre la communication des informations et la réunion de ce comité. Si bien que c'était à l'employeur d'apprécier la difficulté des thèmes abordés lors de la séance de consultation et de prévoir le délai d'examen suffisant en conséquence, sachant que les informations devaient être communiquées au moins 3 jours avant la séance de consultation du comité d'entreprise et 8 jours en cas de consultation du comité central d'entreprise. Alors bien évidemment, cela laissait une certaine souplesse quant à la fixation des délais de consultation, mais cela pouvait aussi générer une insécurité au sein même du dispositif, d'où l'encadrement de ces délais introduits par la loi de sécurisation de l'emploi. Alors désormais justement, quelles sont les modalités qui encadrent ces délais de consultation? Alors le principe est de favoriser le dialogue entre l'employeur et les représentants du personnel. C'est pourquoi le Code du travail prévoit que les délais de consultation soient fixés par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité d'entreprise, sachant que les délais ainsi fixés ne peuvent pas être inférieurs à 15 jours. Ce n'est qu'à défaut d'accord entre l'employeur et les représentants du personnel que les délais de consultation prévus par le Code du travail vont s'appliquer. Si bien que l'employeur, dès qu'il communique les informations à son comité d'entreprise, informations prévues par le Code du travail, ou dès qu'il les informe de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, commence le délai d'1 mois au cours duquel le comité d'entreprise doit donner son avis. Alors, le Code du travail porte à 2 mois ce délai en cas de recours à un expert, 3 mois en cas de saisine du CHSCT et 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion. Alors que se passe-t-il si, au terme de ces délais, le comité d'entreprise ne remet pas son avis? Sur ce point, le texte est assez clair, puisque le comité d'entreprise qui ne rend pas son avis dans les délais prévus est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Est-ce que toutes les consultations du comité d'entreprise sont concernées par ce dispositif? Non, toutes les consultations ne sont pas concernées. Il s'agit des consultations listées à l'article L2323-3, alinéa 3 du Code du travail, qui précise également qu'il s'agit de consultations qui ne sont pas soumises, par ailleurs, à un délai spécifique prévu par la loi. À quand date la mise en application de ces délais de consultation? Alors, l'encadrement de ces délais concerne les consultations qui ont été lancées depuis le 1er janvier 2014, si bien que les consultations qui étaient en cours à cette date n'étaient pas visées. Merci Muriel pour ces aspects législatifs. Voyons maintenant ce qui se passe dans l'entreprise. Muriel, vous avez indiqué que les consultations concernées par ces délais sont listées par l'article L2323-3, alinéa 3 du Code du travail. Il semble donc que les consultations non listées ici en soient exclues. Dans ce cas, quelle méthode l'employeur peut-il appliquer? C'est en effet ce que semble indiquer la circulaire DGT sur ce point. Ça dit sur ce point, il serait bon d'avoir une confirmation. Ce qui est sûr, c'est que les consultations qui sont d'ores et déjà encadrées par un délai législatif ne sont pas visées. Alors, dans l'attente et pour apprécier si une consultation est visée par les nouveaux délais prévus par le Code du travail, l'employeur doit se poser 3 questions. Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit bien d'une consultation au sens juridique du terme et non d'une remise d'information? Ensuite, est-ce qu'il s'agit bien d'une consultation listée à l'article L2323-3 alinéa 3 du Code du travail? Et enfin, est-ce que la consultation n'est pas déjà encadrée par un délai législatif? Si c'est le cas, les délais prévus par le Code du travail ne s'appliqueront pas.
Très bien. Est-ce que l'employeur peut valablement accepter un avis du comité d'entreprise qui serait remis avant le délai des 15 jours? Tout à fait. Selon la circulaire, le comité d'entreprise peut donner son avis avant le délai minimum de 15 jours s'il estime avoir eu le temps nécessaire et les informations suffisantes pour se prononcer utilement. Très bien. À défaut d'accord sur ces délais de consultation et en cas de saisine du CHSCT, comment les différentes consultations vont-elles s'articuler? Alors, tout d'abord, il convient de rappeler que le CHSCT doit transmettre son avis au comité d'entreprise au plus tard 7 jours avant l'expiration des délais de consultation. Alors, en cas de saisine du CHSCT et dans l'hypothèse où on applique les délais prévus par le Code du travail, le comité d'entreprise dispose de 3 mois pour se prononcer. Si bien que d'une façon générale, on aura une première réunion au cours de laquelle l'employeur va remettre les premières informations à son comité d'entreprise, et c'est à cette date que le délai de 3 mois commence à courir. Une seconde réunion sera organisée pour présenter le projet au CHSCT, qui prendra éventuellement la décision de se faire assister par un expert. Puis le CHSCT sera à nouveau réuni pour recueillir son avis. Et enfin, le comité d'entreprise, après avoir reçu l'avis du CHSCT, sera à nouveau réuni pour qu'il puisse à son tour donner son avis. Très bien, merci Muriel pour toutes ces précisions. Nous répondons maintenant aux questions des internautes. Muriel, à défaut d'accord sur les délais de consultation, est-ce que les délais réglementaires auront un impact sur le dialogue entre l'employeur et le comité d'entreprise? Il est peut-être un peu tôt pour analyser les conséquences de l'application des délais prévus par le Code du travail. Cela dit, auparavant, certains comités d'entreprise instauraient un rapport de force avec l'employeur en jouant la montre, en quelque sorte, ce qui ne sera plus possible avec les délais réglementaires. Désormais, et pour maintenir ce rapport de force, le comité d'entreprise aura tout intérêt à développer sa capacité à anticiper pour prendre les décisions et mobiliser les acteurs. Que se passe-t-il dans le cas où le comité d'entreprise ne s'estime pas suffisamment informé? Dans ce cas, le comité d'entreprise devra saisir le tribunal de grande instance en référé pour obtenir communication par l'employeur des éléments manquants. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. On se retrouve à la rentrée. Eh bien, à très bientôt. Avant de se quitter, voici les points à retenir de cette émission de juillet 2014 d'ADP Info RH. À retenir de cette émission, d'abord un principe. Les nouveaux délais de consultation du comité d'entreprise existent pour favoriser le dialogue entre l'employeur et les représentants du personnel. Ces délais ne peuvent pas être inférieurs à 15 jours. Et à défaut d'accord, voici les délais prévus par le Code du travail. D'abord, le comité d'entreprise a 1 mois pour se prononcer, 2 mois en cas de recours à un expert, 3 mois en cas de saisine du CHSCT, 4 mois si la mise en place d'une instance de coordination des CHSCT est décidée. C'est maintenant la fin de cette émission de juillet 2014. On se retrouve en septembre pour la rentrée. D'ici là, nous vous souhaitons un très agréable été. Au revoir.